يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous retrouver en ce 20e jour pour une 20e intervention durant ce mois béni qui est sur le point de nous quitter. Car en effet, à partir d'aujourd'hui, nous entamons le dernier tiers du mois de Ramadan. Nous savons tous que Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi certaines périodes, certains moments et les a favorisés à d'autres. Le mois de Ramadan est un mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et il l'a favorisé à tous les autres mois. Dans le mois de Ramadan, il y a également 10 nuits. Ces 10 nuits sont les 10 meilleures nuits de toute l'année. Ce sont les 10 meilleures nuits du mois de Ramadan. Le dernier tiers du mois de Ramadan. Dans ces 10 dernières nuits, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi cette période pour révéler le Coran. Le Coran, il a été révélé dans cette partie de ce mois. Cette partie du mois a été favorisée par cela, par la révélation de la meilleure révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la meilleure parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est important dans ces 10 dernières nuits, durant ces 10 dernières nuits, de redoubler d'efforts. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 dernières nuits débutaient, il redoublait d'efforts. Comme cela a été rapporté dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, shadda al-mi'zar wa ahya al-layl wa ayqadha ahlah. Ces trois choses montrent à quel point il redoublait d'efforts. Shadda al-mi'zar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serrait son pagne de manière à ce qu'il s'éloignait de ses femmes. Il n'approchait plus les femmes pendant les 10 dernières nuits. Il consacrait son temps à Allah subhanahu wa ta'ala. Ahya al-layl, il veillait la nuit entièrement dans l'adoration, notamment la prière. Il veillait entièrement à prier. Et ayqadha ahlah, et il réveillait sa famille afin que, également, elle puisse profiter de ces grâces divines, elle puisse profiter de ces moments-là. Il est important durant ces 10 dernières nuits, ce dernier tiers du mois de Ramadan, qui commence à partir de cette nuit, qui sera la 21e nuit du mois de Ramadan, il est important que l'on redouble d'efforts et non pas faire le contraire, c'est-à-dire de se démotiver. Les ulama, ils ont fait une parabole. Ils ont évoqué que l'homme ne doit pas être moins intelligent que les animaux de course, comme les chevaux de course. Un cheval de course, lorsqu'il est sur la piste de course, c'est justement au moment où il va arriver, où il se rapproche de la ligne d'arrivée, qu'il redouble d'efforts, qu'il puise dans ses ressources. Et donc, il ne faut pas faire en sorte que les animaux, à l'approche de l'arrivée, soient plus intelligents que nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se doit, à l'approche de la fin du mois de Ramadan, redoubler d'efforts et non pas faire l'inverse. On doit redoubler d'efforts dans la lecture du Coran, redoubler d'efforts dans notre générosité, redoubler d'efforts
dans nos veillées en prière, redoubler d'efforts dans toutes les bonnes actions que l'on peut faire durant le mois de Ramadan, notamment l'invocation. Car durant ces 10 dernières nuits, il y a Laylat al-Qadr, la nuit du destin, qui est la meilleure nuit des 10 dernières nuits, la meilleure nuit de toute l'année. Donc, il est important de ne pas manquer à cette nuit. Et cette nuit, elle peut être le 21, le 22, le 23, le 24, peu importe quelle nuit, l'essentiel c'est de redoubler d'efforts dans toutes les nuits restantes afin de faire partie de ceux qui vont tomber sur Laylat al-Qadr avec certitude. Quoi qu'il en soit, dans une prochaine intervention, nous parlerons en détail de Laylat al-Qadr. Dernier point, avant de nous quitter, al-i'tikaf, la retraite spirituelle. C'est une œuvre que beaucoup affectionnent, c'est une œuvre qui est recommandée, qui est une sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette année, malheureusement, les mosquées sont fermées. Et malheureusement, pas plus de 10 personnes ne peuvent se retrouver dans les mosquées, dans les lieux de rassemblement. Et donc, beaucoup d'entre nous ne pourront pas faire cette retraite spirituelle. Alors, peut-on faire cette retraite spirituelle à la maison? La réponse est non. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il explique que l'i'tikaf se fait dans les mosquées. Wa antum aakifuna fil masajid. Et donc, la retraite spirituelle se fait dans les mosquées. Si on n'a pas la possibilité de le faire, mais qu'on avait l'intention de le faire, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très bien, il sait parfaitement notre intention, alors on sera récompensé pour notre bonne intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit habasahumul udhr. Ils ont été empêchés à cause d'une excuse, et donc ils ont entièrement la rétribution, la récompense de ce qu'ils avaient l'intention, ce qu'ils étaient déterminés à faire s'il n'y avait pas cette excuse-là. Donc, cette année, il n'y a pas d'i'tikaf, ni dans les mosquées, ni à la maison. On ne fait pas i'tikaf à la maison, l'i'tikaf se fait dans les mosquées. Voilà mes chers frères pour aujourd'hui. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.